Bonjour à tous, alors allez, ça y est, j'ai réussi à me recentrer parce que pour la petite anecdote, j'ai déjà, malgré qu'elle ne soit que jeudi, les énergies de la pleine lune qui sont venues ce matin pendant le tirage me mettre le bins dans le cerveau et autant vous dire que c'était super électrique, donc je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai envoyé bouler tout ce que je pouvais envoyer bouler, quitte à faire, autant y aller franco. Et du coup, eh bien, je suis sortie plutôt que de m'énerver à vous faire le tirage. Donc c'est pour ça que vous allez avoir cette vidéo et le tirage sur Facebook beaucoup plus tard que d'habitude. Je suis allée m'aérer simplement la tête, vider un petit peu mon esprit pour pouvoir reprendre mon activité de cartomancie tranquillement. Alors, pour les énergies générales et même le sentimental, j'ai laissé complètement mon enfant intérieur pour une fois diriger ce tirage et aller nous chercher les jeux. Ouais, j'ai demandé à mon enfant intérieur d'aller chercher les jeux qui lui sembleraient le plus en adéquation avec lui. Alors, les énergies générales vous seront données par le tarot Chibi et bien entendu, il est allé continuer la donne et on a pris le Chibi Love pour pouvoir vous donner le sentimental. La réponse à la question de votre ange gardien cette semaine, à quelle qualité devez-vous faire appel pour pouvoir rester ou être dans la positive attitude. Donc vous verrez que ça va vous donner un petit peu une petite piste à suivre pour cette semaine. Alors on y va tout de suite et vous allez voir que ce tirage il est quand même pas mal. Il va être un petit peu carton quand même. On a le 8 d'épée, la tempérance, le valet d'épée, le 9 de bâton, la reine de coupe et le 2 de coupe. Alors avec notre 8 d'épée, on vous dit que c'est bien beau, que vous entendiez tout le temps, ou de lire partout, libère-toi de tes chaînes, détache-toi du passé, lâche prise. Ça c'est bien beau, ça c'est la théorie. Mais concrètement, comment vous allez faire? Comment trouver la force, le recul nécessaire pour y parvenir? Il ne va pas falloir, justement, cette semaine, aller chercher midi à 14h. Il va falloir vous montrer très succinct, on va vite, chercher l'essentiel sans penser au superficiel. Parce que si vous vous posez déjà cette question, c'est que vous savez déjà, en fait, qu'il y a un truc qui cloche dans votre esprit, dans votre vie. Ce petit truc qui cloche, en fait, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Et vous avez juste besoin de bien réfléchir, de mettre les doigts dessus, et en creusant un petit peu plus profondément, en analysant toutes les situations qui vous entourent, qui vous prennent le chou, qui deviennent au fil du temps vite anxiogènes, eh bien, vous enlevez doucement ces fameuses œillères. Vous captez déjà les premiers signes que vous êtes dans un monde d'illusions, que vous transformez la réalité pour qu'elle vous... qu'elle vous colle à la peau, mais qu'elle colle surtout à l'idée que vous vous en faites. Alors du coup, en faisant cela, en faisant ce petit processus tout bête, de trouver simplement la réponse à ces questions, eh bien, vous verrez que vous avez en vous la force nécessaire de faire face à la réalité et de vous débarrasser petit à petit de vos pensées négatives et de sortir de l'emprise de celles-ci. C'est déjà ce petit travail. Vous verrez que, en fait, vous cherchiez à l'extérieur ce que vous aviez à l'intérieur déjà. Et oui, mais pour ça, il fallait sonder à peine plus profondément que ce que vous avez l'habitude de faire. Et ça va vous aider à retrouver votre équilibre, votre paix intérieure. Et plus vous vous poserez les bonnes questions, plus
votre paix intérieure reviendra. Vous avez envie en fait de savoir où vous mettez les pieds, de savoir où vous voulez vraiment aller. Hein. En général, quand on fait un projet, on se demande pourquoi on en a envie, comment faire, comment se donner les moyens de concrétiser tout ça. Et du coup, eh bien, ça vous donne une piste pour savoir comment consacrer votre temps, votre énergie, et en répondant à ces questions, en planifiant, eh bien, disons-le honnêtement, ça vous fait déjà la moitié du projet, la moitié du chemin parcouru. Et ce n'est pas notre valet d'épée qui va nous contredire, parce que, l'air de rien, en laissant toutes ces informations venir titiller vos pensées, votre imagination, vous allez laisser votre esprit s'ouvrir, rechercher encore de nouvelles idées, de nouvelles options. Ça va vous donner envie de créer de nouvelles choses. Et c'est ce qui va vous amener la motivation, la stimulation, ce qui va vous booster en fait. Et même si tout n'est pas clair dès le début, on est d'accord, hein, un projet en général au début n'est qu'une esquisse de ce que votre esprit va engendrer. Là, en fait, les nouvelles idées qui arrivent dans votre cerveau, elles sont un petit peu pêle-mêle, c'est un petit feu d'artifice, un peu n'importe comment, et c'est à vous de remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Mais ça vous permet d'apporter en même temps la première pierre à votre édifice, même si ce projet demande beaucoup de temps pour se mettre en place, pour que vous ayez réuni toutes les connaissances, tous les moyens nécessaires pour le concrétiser. C'est déjà cette nouveauté qui va créer, en fait, votre envie de sauter dans l'inconnu. Et bon, pour être honnête, ça peut un petit peu faire peur. Hein. Parfois, vous aurez peut-être tendance à faire un petit peu marche arrière parce que vous doutez sérieusement de vos capacités à parvenir à vos fins. Mais si c'est ce que vous voulez réellement, vous devez persévérer. La persévérance est la première qualité pour réussir quelque chose. Et si vous avez besoin d'une aide quelconque, pourquoi hésiter à aller demander? Osez aller demander des conseils, osez aller demander des moyens, peut-être financiers, à quelques personnes de confiance, mais n'abandonnez surtout pas votre rêve à cause d'un ego mal placé. En fait, ne laissez pas votre fierté interférer avec cette réalisation, cette concrétisation, cette envie de créer quelque chose qui vous tient à cœur. La fierté, c'est bien beau, la dignité aussi, mais demander de l'aide, en fait, n'est pas mauvais en soi. Parce que vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de déshonorant à accepter que vos proches sachent que vous n'avez surtout pas la science infuse, que vous savez reconnaître que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, comme tout le monde, de temps en temps. Et ça fait partie de votre évolution, de votre progression, d'essayer d'avoir l'aide dont vous avez besoin. Après tout, votre entourage aussi peut mettre la main à la pâte, sera certainement, heureux que vous lui demandiez son aide, justement, hein, pour rendre ce projet réalisable. Savoir reconnaître vos limites, vos lacunes, fait également partie de votre nouvelle sagesse, de votre nouvelle évolution. On a cette estime de soi, de ses capacités, on sait reconnaître de quoi on est capable, mais en même temps, on sait aussi qu'on n'est pas un surhomme ou j'allais dire une surfemme, je ne suis pas sûre que ça existe, surhumain, voilà, ou surhumaine. Et malheureusement, eh bien, on ne peut pas tout savoir sur tout. On a des domaines de prédilection, mais aussi des domaines où, malheureusement, on ne connaît pas grand-chose. Donc, pourquoi ne pas aller chercher l'expérience chez des personnes qui l'ont déjà,
plutôt que de faire n'importe quoi. Et en plus, ce qui va vous amener, vous voyez avec notre beau 2 de coupe, beaucoup de belle ambiance, de belles énergies, la personne à qui vous irez demander son aide sera toute contente, toute heureuse de voir que vous lui faites assez confiance pour le faire et pourra ainsi vous faire partager son expérience, ses connaissances, vous montrer également votre projet peut-être sous un autre angle et que vous disposez de beaucoup plus d'options, que beaucoup plus de direction que vous ne le croyez pour réussir. Ça va vous donner un œil neuf, en fait, sur quelque chose que vous pensez maîtriser. Et comme vous avez, je le dis souvent, la tête dans le guidon, vous ne vous apercevez peut-être pas qu'il y a d'autres pistes à explorer, d'autres choses à apprendre de cette expérience. Et ce petit coup d'œil neuf de la personne à qui vous irez demander cette aide, ses conseils, ses moyens physiques, financiers, peut-être logistiques aussi, vous montrera qu'il y a encore plus de choses à découvrir, à faire pour que votre projet voie le jour. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales. Donc, n'hésitez pas à demander cette aide. Ce n'est pas se montrer faible que de demander à quelqu'un quelque chose si on estime qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Voilà, allez, on va continuer ce petit tirage sur le avec le sentimental et on y va déjà pour nos amis en couple. Le lien karmique, l'automne, Uranus, la relation torride, l'attente, la solitude. Donc tout ça, ça va nous donner pas mal de petites énergies en dents de scie et vous allez voir que, pauvre de nous, mais oui, parce que moi je suis dans ce secteur-là, malgré tout l'amour que vous portez à votre autre, vous vous posez encore pas mal de questions. Et vous allez même vous demander si votre relation est encore épanouissante ou si c'est la routine, les bonnes et mauvaises habitudes qui cimentent votre couple. C'est vrai que dans l'intimité de votre chambre, disons-le honnêtement, vous faites des étincelles tous les deux. Vous avez retrouvé une très très belle complicité, tout va pour le mieux. Vous êtes même toujours sur la même longueur d'onde. Jusque-là, tout va bien. Mais, malheureusement, une fois sorti de cette fameuse chambre, de cette fameuse intimité, eh bien, vous vous sentez bien seul. Vous avez l'impression que vous êtes le ou la seule à vouloir faire des efforts pour que votre relation réussisse et que tout aille bien. Et ça commence, disons-le honnêtement, sérieusement à vous lasser, limite même à vous blesser, parce que vous avez l'impression que votre autre s'en moque complètement. Et vous vous demandez si cette personne ne vous prend pas quand même sérieusement pour une cruche. C'est... Bon ben... En fait, vous avez cette impression que la personne reste le cul sur le canapé, excusez-moi, je vais encore me faire bannir, les fesses sur le canapé et elle se dit, oh, je fais pas d'efforts, elle fait tous les efforts, elle ou il fait tous les efforts pour moi, donc pourquoi voulez-vous que j'en fasse ? Et du coup, eh bien voilà, ça commence un petit peu à être blessant cette attitude, ce laxisme, vous commencez à en prendre sérieusement ombrage et ça va accentuer cette semaine votre mal-être actuel. Vous aimeriez quand même bien que votre autre décore un petit peu les fesses de son canapé, de devant sa console, sa télé, ses séries Netflix, que sais-je encore, ou de son téléphone, et se bouge un petit peu le derrière pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour vous décharger. Donc, franchement, en ce moment, voilà où vous en êtes. On verra si la semaine prochaine, ça va un petit peu mieux. Mais je pense que si ça continue comme ça,
Merci, Madame Pleine Lune, d'arriver en pleine... de nous remettre un petit peu les idées en place. Ça va quand même un petit peu être pas mal électrisant chez vous et vous allez remettre encore quelques pendules à l'heure. Allez, on continue avec nos célibataires. Nous avons Jupiter, nous avons la relation amicale, le départ, la communication, la transformation, l'élément feu et les biens matériels. Alors, ça y est, vous avez fait un sacré bout de chemin la semaine dernière dans vos pensées, dans votre façon d'agir. Et grâce à votre volonté de sortir un petit peu de votre torpeur et surtout grâce à l'aide de quelques amis qui ont su vous soutenir, vous aider, quand vous étiez au plus bas de votre... on va dire quand vous étiez quand même bien dans le bas du fossé, eh bien, vous reprenez un petit peu de poil de la bête, hein. Vous retrouvez petit à petit une très belle énergie, vous avez envie de vous lancer un petit peu, vous retrouvez la niaque et de laisser derrière vous ce fameux passé sentimental assez catastrophique, hein. Vous avez maintenant que vous avez retrouvé votre bien-être émotionnel, envie d'avancer un petit peu, de remettre un petit peu de peps, de passion, d'aventure dans votre vie, mais comme vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous allez mettre de côté pour cette semaine votre vie sentimentale. Vous n'essayez même pas d'y penser, même pas de mettre des mots sur vos blessures, sur une rencontre qui pourrait éveiller quelques curiosités. Niet, votre vie sentimentale cette semaine va être passée à la trappe et vous vous dites que, allez, ce n'est pas ça qui régit votre vie entière et vous allez vous consacrer un petit peu plus aux autres domaines, que ce soit financier, professionnel, et remettre bon ordre là-dedans pour qu'ils, on va dire, dans des domaines un peu plus contrôlables. Vous allez voir ce que vous pouvez déjà contrôler dans votre vie avant de, nous le verrons certainement la semaine prochaine, comment remettre un petit peu plus de peps dans votre vie sentimentale. Mais pour l'instant, comme vous aviez laissé un petit peu votre vie dans tous les domaines à volo, eh bien, vous allez remettre un petit peu plus d'ordre dans ce que vous pouvez contrôler, dans ce qui est susceptible de fonctionner comme vous en avez envie. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire pour vous, chers célibataires, cette semaine. Ça va aussi créer pas mal des énergies vindicatives assez bagarreuses parce que remettre de l'ordre dans sa vie demande quand même un petit peu de niaque, beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme et vous préférez être dans ces énergies-là plutôt que de rester en pleurs sur votre canapé. Voilà, maintenant nous allons finir ce sentimental avec nos petits amis en break. Le feu d'artifice, l'hiver, l'élémentaire, la séparation, Mars et le oui. Alors vous, chers petits breaks qui regardez la vidéo, vous repensez encore et encore au bon moment que vous avez passé avec la personne de votre cœur, à toute cette connexion, toute cette fusion que vous aviez quand vous étiez ensemble. Et pour être honnête, ce qui arrive en ce moment, cette non-communication, cette froideur de la part de votre autre, vous fait énormément souffrir. Vous ne savez pas comment vivre avec ça. Vous ne savez surtout pas et vous ne comprenez pas ce qui a pu déclencher cette prise de distance de sa part. Et vous aimeriez bien quand même pouvoir trouver le courage de crever l'abcès. Vous essayez quand même tant bien que mal de garder un certain contrôle sur votre vie, d'être assez stable, émotionnellement parlant, même si votre petit cœur saigne, si de temps en temps les larmes vous montent aux yeux, et vous essayez de voir quand même le pourquoi du comment, vous essayez de voir pourquoi vous en êtes
arriver à ce stade de... J'allais dire comme si vous étiez des inconnus. Même si ça vous fait peur, vous aimeriez bien que cette personne revienne au contact, reprenne la communication, parce que vous avez peur d'écrire ce fameux premier message, de peur de ne pas recevoir de réponse, ce qui, l'air de rien, serait une réponse en soi, peur que vos sentiments ne soient pas partagés, et surtout peur que cette personne vous rejette, que votre monde s'écroule une fois de plus. Donc du coup, vous préférez rester dans de mauvaises énergies, dans vos idées, entre guillemets, préconçues, plutôt que d'aller chercher la réponse, de peur de ne pas avoir celle que vous souhaitez. Mais vous savez très bien ce qu'on dit, et je vais finir votre tirage sur cette petite phrase qui vous fera certainement bien réfléchir cette semaine. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Donc écoutez, essayez de trouver le courage, parce que bon, n'oublions pas qu'à la fin du tirage, on ne l'aurait pas eu. Je pense que je n'aurais pas sorti ma petite phrase à la fin. Mais n'oubliez pas qu'à la fin du tirage, vous avez ce petit oui. Alors oui, le reste du tirage est assez basé sur votre mental, sur certaines actions à réaliser ou pas, suivant votre état d'esprit. Mais, comme on dit, des fois, à force d'essayer, peut-être que sur un malentendu, ça pourrait se faire. Alors, si vous avez vraiment cette force en vous, si vous avez assez, on va dire, de force de caractère pour supporter soit le manque de réponse, soit une réponse négative à vos demandes, à vos intentions, eh bien écoutez, il vaut mieux des fois avoir une réponse et tourner la page si elle ne nous convient pas, plutôt que de rester des années et des années dans des suppositions, dans un monde d'illusions. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers petits breaks, pour cette semaine. Et nous allons passer maintenant au message des anges et répondre à la question suivante. Quelle qualité devez-vous mettre en avant cette semaine pour avoir une positive attitude? Donc, ce tirage s'est effectué, du moins ces messages vous sont donnés sur cette carte. Je vous laisse choisir celle qui vous convient le plus, celle que votre intuition vous dit de tirer, ou plusieurs, ou même les 7, une par jour. Allez-y franco, on est là pour savoir les messages. Et si vous estimez ne pas pouvoir choisir, prenez les 7. C'est vous qui décidez. Là, c'est votre partie de tirage où vous pouvez exercer un contrôle. Allez, on y va avec le choix 1 et cette carte vous dit « Reconsidère cela » et votre ange gardien vous fait passer le message suivant. « Sers-toi de ta logique pour trouver les solutions à tes problèmes. » Le choix 2 avec « C'est un signe ». Regarder au-delà des apparences te permettrait de voir ce que l'on te cache. Le choix 3 avec les sources disent que non. Votre ange gardien vous dit « Sers-toi de ton intuition pour trouver le bon chemin ». Le choix 4 avec « Laisse aller ». Arrête de tout vouloir contrôler et laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Le choix 5 avec « Définitivement oui ». Utilise ton optimisme pour te lancer dans de nouvelles aventures. Le choix 6 avec « Il te faut plus d'infos ». Vérifie bien tes sources avant de prendre une décision. Et la carte 7, la dernière carte avec le « Oui ». Tu as les capacités de mener à bien ton projet, alors n'hésite pas à t'en servir. Voilà. Donc,
Ah oui, petit aparté. Donc voici pour le tirage d'aujourd'hui et maintenant je vais passer en petit aparté. Vous avez vu qu'hier, il n'y a pas eu de tirage sentimental, simplement parce que l'inspiration n'était pas au rendez-vous. Donc de ce fait, comme je ne suis pas le style de personne à se forcer pour quoi que ce soit, et surtout pas pour faire un tirage pour avoir des vues en plus, hein, malgré que c'est toujours valorisant, eh bien, je n'ai pas forcé les choses. Par contre, en faisant ce tirage-là, je peux vous dire que certaines idées pour un tirage sentimental me sont venues. Donc, je pense que dans la semaine, même si ce n'est pas dans mes habitudes, vous en aurez un. Sinon, demain matin, sur Facebook, vous aurez l'article lié à la pleine lune. Et je peux vous dire que celui-là, on l'attend parce je pense que ça va être assez trash cette semaine. Prenez du Xanax, faites quelque chose, faites des exercices de méditation, de respiration, parce que je pense que ça va être assez dur à vivre. Et bien entendu, on aura aussi le petit tirage qui s'y rapportera. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine malgré tout, hein, de pouvoir la traverser du mieux que vous pourrez et de faire attention à vos petits coups de colère, vos petits coups de gueule, parce que ça risque d'être assez hard. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.